je suis arrivé chez Dell il y a à peu près 8 mois et j'ai rejoint la compagnie pour reprendre en charge le pôle Workstation sur la France. On vient tout juste d'annoncer et on sort très prochainement notre nouvelle gamme de stations de travail mobile. Aujourd'hui, on a un nouveau modèle qui va s'insérer dans cette gamme, qui va arriver dans le milieu de gamme dans la série 5000, qui est la 5530, qui est notre nouveau portable qui sera disponible en août et qui est un portable 2 en 1. Donc c'est-à-dire avec l'écran convertible à 360 degrés et c'est un écran qui atteint un haut niveau de pression justement pour tous les métiers du graphisme. C'est un écran ultra sharp 4K qui est calibrable bien sûr, et après on a intégré un tas de fonctionnalités pour conserver la finesse, ce qui fait qu'aujourd'hui ça permet d'avoir ce portable de conserver le format Ultrabook. L'important c'est quand on va crayonner, dessiner, c'est de retrouver vraiment l'effet papier. On a 4096 niveaux de pression, donc autant dire qu'on va avoir vraiment tous les paliers, plus la gestion de l'inclinaison, comme quand on va dessiner à la main avec un fuseau, par exemple, en fonction de l'orientation, de la pression, de l'inclinaison, on a un trait qui va pouvoir être différent et on va se rapprocher vraiment d'un effet ultra réaliste et qui, pour un créateur, un designer ou un graphiste, va se rapprocher d'un aspect beaucoup plus naturel pour appréhender le produit et dessiner comme à la main levée au crayon et au papier. Alors la 5530, le châssis ne change pas. Cela dit, c'est un châssis qui ne change pas tout simplement parce qu'elle reste aujourd'hui la station pour son niveau de performance qui est la plus fine au monde. La grosse nouveauté, c'est qu'on a les refreshs de cartes graphiques, donc les cartes Maxwell qui deviennent Pascal. Alors pour rappel, chez Nvidia, quand on change d'architecture, c'est soit que l'on gagne de la mémoire, soit de la bande passante, soit des cœurs, soit de la rapidité d'exécution de la mémoire. Donc on a un gros gain de performance. Cette 5530, elle remplace la 5520. Initialement, on avait les séries 1000 de chez Nvidia et maintenant on introduit sur la nouvelle 5530 la série 2000. Donc on a tout simplement, pour ce poids d'1,78 kg, une carte graphique qui jusqu'à présent était réservée sur les machines qui étaient entre 800 grammes et 1 kg supérieur en termes de poids. Quand on veut, on va dire le saint graal de la performance, à ce moment-là on va tabler sur les séries 7000 chez Dell. La différence des séries 5000, le réel challenge ne va pas se situer au niveau processeur, où effectivement on peut avoir des processeurs un peu plus performants, mais c'est vraiment la performance graphique, la capacité de stockage et la mémoire. Quand on parle de la gamme graphique professionnelle, par exemple si je prends la gamme Nvidia, on va des séries 600 aux séries 5000. Donc les quadros P600 actuellement, P1000, P2000, P3200, P4200 et P5200. Sur les séries 55, je vais avoir les séries 1000 et 2000. Tout de suite, dès que je monte sur la 7530, donc notre 15 pouces série 7000, je vais pouvoir franchir un échelon et aussi bien utiliser des séries 2000 que des séries 3000, donc la Quadro P3200 qui jusqu'à présent était réservée aux 17 pouces. Donc ici, on va avoir un niveau de performance qui non seulement va permettre de faire gonfler notre 15 pouces, mais c'est qu'on va pouvoir utiliser la performance des 17 pouces dans le modèle 15 pouces. Donc c'est enfin un modèle plus léger et la grosse nouveauté, c'est que cette Quadro P3200 est une carte graphique qui devient VR Ready. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement on a notre 17 pouces qui est toujours VR Ready, et on ajoute un modèle 15 pouces et c'est la première station de travail mobile sur le marché 15 pouces qui devient VR Ready. Donc là encore une fois on a tâché de garder une longueur d'avance et l'autre caractéristique de ces stations de travail, c'est qu'on est le seul constructeur à planifier d'avoir ces stations de travail 15 pouces et 17 pouces avec des capacités de mémoire jusqu'à 128 Go de RAM. Ça paraît gros, mais en même temps, c'est vrai qu'on a des besoins croissants. Par exemple, je prends un cas très simple, le traitement de l'image. On est passé du HD au 4K au 8K. On travaille en stéréo, on travaille en VR, donc on va multiplier ces images par deux avec des résolutions énormes. Si je travaille en 3D, je vais avoir un nombre de polygones pour respecter ces résolutions qui va être en croissance. Et effectivement, avoir des gros modèles nécessite d'avoir beaucoup de mémoire pour pouvoir travailler en temps réel ces modèles sans avoir de latence. C'est vrai qu'on a une longueur d'avance, ce qui fait que nos séries 7000 vont rapidement être les plus performantes au monde dans la gamme station de travail mobile. La différence dans la série 7000 entre les 15 pouces et les 17 pouces, ça va être vraiment la partie graphique et la partie stockage. La 15 pouces est limitée à 3 emplacements de stockage. Si je veux 4 emplacements de stockage, à ce moment-là, je vais partir sur la 17 pouces qui va me permettre de faire des configurations de RAID 10. Si je veux allier de la sécurité, c'est-à-dire un mirroring, c'est copier et dupliquer mes données tout en appliquant un RAID 0 qui lui va augmenter mes performances. Donc ça permet beaucoup plus de configuration de stockage. Et l'autre gros point important, c'est la partie graphique. C'est que tout à l'heure, je disais sur la 15 pouces, on a introduit la Quadro P3200, qui est certes une très bonne carte, mais finalement c'est la carte d'entrée de gamme de la haute performance. Quand je veux de la très grosse performance, ce sont les séries 4000 et 5000 qui restent dédiées à la plateforme 17 pouces.
Alors pourquoi? Parce que tout simplement quand on va monter en performance, on monte en chauffe et on a besoin d'une dissipation qui nécessite un châssis 17 pouces. Donc voilà, donc on va vraiment avoir ce besoin et à ce moment-là on va être sur les séries Quadro P4200 et P5200 qui sont les refresh Pascal de la partie graphique mobile. Et les processeurs, alors je gardais ça pour la fin parce que c'est une généralité sur toute la gamme mobile, c'est qu'aujourd'hui les processeurs on passe sur une nouvelle architecture. Donc on va passer sur l'architecture Coffee Lake et la nouveauté de Coffee Lake en fait c'est que jusqu'à présent tous les processeurs de mobile étaient des processeurs 4 cœurs. On va avoir 2 cœurs supplémentaires sur les Core i7, l'Exon E3 et également des Core i9 que l'on va introduire pour encore plus de fréquences. Ce qui fait qu'on va avoir plus de tâches de calcul, donc tout ce qui est finalement les fonctions de rendering pour le rendu, la partie simulation dans la CE, on va avoir des gains potentiels directement sur la partie station de travail mobile. Autre point qui est radicalement nouveau, c'est que souvent quand on a des nouvelles architectures de processeurs et de cartes graphiques, ça nous permet d'avoir des dissipations thermiques qui sont optimisées, c'est-à-dire que les composants émettent moins de chaleur, ce qui nous permet d'affiner nos modèles et c'est ce que l'on a fait, on a redesigné les châssis dans les séries 7000 aussi bien de la 15 pouces et de la 17 pouces et grosso modo on a réduit à peu près la taille par 15%. 14% de diminution de la taille sur la 15 pouces et 15% de diminution de la taille sur la 17 pouces. Ce qui fait ressentir, c'est également sur le poids, où on a réduit d'à peu près de 300 grammes le poids de la 17 pouces, ce qui permet d'avoir des machines qui sont qui deviennent de plus en plus mobiles, tout en augmentant la performance. Dernier point, qui dit performance graphique, dit une qualité d'affichage qui tient la route pour s'aligner. Alors bien sûr, tous nos écrans, toutes nos machines disposent d'écrans calibrables sur la partie station de travail avec des sondes colorimétriques externes. Sur la 17 pouces ou la 15 pouces d'ailleurs, on conserve toujours les formats Full HD, les formats 4K et 4K Touch qui vont être disponibles sur ces stations de travail. Donc voilà, avec la possibilité d'avoir du 100% color gamut pour avoir vraiment une qualité d'affichage époustouflante et les sondes colorimétriques justement pour pouvoir travailler avec les vraies couleurs que l'on va produire si on imprime derrière. Alors le stockage, c'est un point très important parce que au-delà de la performance, on va avoir des données plus complexes, donc plus de stockage. Et aujourd'hui, avec les 4 emplacements, on peut monter à 8 Tera de stockage sur ces stations de travail, sur la 17 pouces. Voilà. La 15 pouces, et là, on va être à 6 Tera, ce qui reste une grosse quantité. L'autre point sur le stockage, c'est qu'au-delà d'augmenter la capacité, on augmente le nombre de disques qui sont disponibles en PCI Express. Aujourd'hui, on a des SSD PCI Express qui viennent d'arriver de 2 Tera. L'intérêt d'avoir du PCI Express avec des grosses capacités de stockage, c'est que malgré tout, même si j'ai un gros fichier, je vais pouvoir l'utiliser très rapidement. Et aujourd'hui, si je compare un disque PCI Express par rapport à un SSD classique SATA, on va avoir un gap de performance de 5 à 6 fois en faveur du PCI Express. En fait, c'est tout simplement la bande passante qui est 5 fois plus grande sur un PCI Express que sur du SATA. Au niveau des disponibilités, tous ces modèles ont été annoncés. Maintenant, ce sera livrable en sortie d'usine. Alors, les séries 3000 et les séries 5000, donc la 5530, seront disponibles à partir du 22 mai. Les séries 7000 à partir de début juin. On n'a pas la date exacte. Et le dernier modèle, le 5530, 2 en 1, lui est à part et sera disponible à partir du mois d'août.